Bonjour à vous qui avez décidé d'atteindre vos objectifs, c'est Caroline. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler cuisine. Néanmoins, je vais vous donner une recette pour vous relever de vos échecs en appliquant la méthode du sandwich. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons définir rapidement la méthode du sandwich, aborder l'intérêt d'appliquer cette méthode lorsqu'on se trouve en situation d'échec. Nous verrons ensuite comment faire concrètement. Et enfin, nous aborderons l'intérêt plus général que peut avoir cette méthode dans notre vie. Qu'est-ce que la méthode du sandwich ? En résumé, à la base, c'est une technique de management qui consiste à faire un reproche à un collaborateur en faisant précéder ce reproche d'un élément positif et en le faisant suivre d'un autre élément positif. La critique est en quelque sorte prise en sandwich entre deux compliments. Pour utiliser une autre image, on pourrait dire que le but est un peu de faire passer la pilule. Mais outre cette dimension diplomatique, il s'agit aussi d'éviter que le collaborateur se sente dévalorisé, ce qui serait contre-productif. Alors, pourquoi je vous propose de vous appliquer à vous-même cette technique du sandwich ? Vous le savez sans doute, la route de la réussite est souvent semée d'embûches. Et les échecs font partie intégrante du succès. Il faut donc savoir tirer parti de ces échecs et faire sienne la citation de Mandela « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Malheureusement, ce n'est pas si simple. Et bon nombre de personnes abandonnent leurs objectifs lorsqu'ils rencontrent des obstacles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient que l'aspect négatif des échecs. Ils s'arrêtent à « je n'ai pas réussi », ce qui se transforme dans leur esprit en « j'ai perdu » et aboutit finalement à « je suis nul ». Pas très bon pour la motivation ni pour l'estime de soi d'ailleurs. C'est là qu'appliquer la méthode du sandwich peut vous sauver la mise. En réinjectant du positif et du sens dans votre échec, elle va vous permettre de ne pas en rester au stade du constat stérile. Et elle va donc vous aider à vous relever et à reprendre le chemin de la réussite. Là, vous vous dites sûrement « Elle est bien gentille la dame, mais on fait comment concrètement ?» C'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Quel que soit votre constat d'échec, je n'ai pas réussi à vendre tel produit, j'ai raté tel examen, je n'ai pas suivi assidûment mon programme de remise en forme, etc. Quel que soit donc votre constat d'échec, vous n'allez pas en rester au stade du constat. Vous allez réaffirmer votre objectif, expliquer votre échec et faire une proposition pour sortir de l'impasse. Si on reprend un des exemples précédents, cela pourrait donner le constat « Je n'ai pas suivi mon programme de remise en forme ». On réaffirme l'objectif « J'ai décidé d'être en meilleure forme physique ». Ensuite, on explique la cause de l'échec. C'est là qu'il faut faire preuve de recul et d'objectivité. Malheureusement, je n'ai pas suivi mon programme de remise en forme parce que je suis resté tard au travail tous les soirs ou j'ai préféré regarder des matchs de foot à la télé avec mes amis. Enfin, on donne une ou plusieurs pistes d'amélioration selon les cas. Je vais donc passer de 3 à 2 entraînements par semaine, mais m'y tenir absolument. Ou je vais m'entraîner non pas le soir, mais le matin avant d'aller au travail, etc. Je vous invite à mettre en pratique tout de suite et à partager dans les commentaires un exemple tiré de votre expérience. Allez, au boulot. Revenons aux avantages de cette démarche. Ils sont de deux ordres. Psychologique d'une part, vous avez enrobé le négatif d'au moins 2 fois plus de positif, ce qui envoie un message fort à votre cerveau en termes de motivation. Pragmatique d'autre part, vous avez relativisé votre échec en le contextualisant. Ce n'est pas la fatalité, il y a une cause précise. De plus, vous avez repris le contrôle en proposant une piste d'amélioration. Ainsi, la prochaine fois que vous serez en train de ruminer un échec, j'espère que vous penserez à la méthode du sandwich pour repartir du bon pied. Pour finir, j'aimerais élargir mon propos et vous présenter rapidement comment cette méthode du sandwich peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Cette méthode est en effet un formidable outil de communication. Elle vous aide à faire des critiques constructives et peut donc vous aider dans vos relations avec les autres. Imaginons que vous souhaitiez faire un reproche à quelqu'un. Votre conjoint, vos enfants, un collègue, le plombier, votre boucher, n'importe qui. Eh bien, dépassez le simple constat d'échec et enrobez votre reproche entre 2 couches de positif, en reprenant la démarche évoquée plus haut. Si c'est fait avec honnêteté, donc pas de manière artificielle, il y a de grandes chances pour que votre message soit reçu plus favorablement. Et cerise sur le gâteau, en procédant ainsi, vous serez sans doute vous-même mieux disposé à trouver un compromis ou une solution pour avancer. J'espère sincèrement que cette présentation vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter ci-dessous.
Je vous souhaite pleine réussite dans la réalisation de vos objectifs. À bientôt!